propose qu'on vous parle maintenant de notre liste ERIOT. ERIOT pour Excellence et rayonnement national et international de la recherche française, ouverture et transdisciplinaire en sciences de gestion. Il vaut mieux que vous reteniez ERIOT, c'est plus simple. Cette liste existe depuis 5 mandats. Elle a pour objectif, et donc elle est présente au CNU depuis 5 mandats, elle a pour objectif, et elle a plusieurs valeurs maîtresses, et qui sont vraiment, que partagent l'ensemble des membres de la liste, c'est de reconnaître de façon plus équilibrée que ce ne fut le cas par le passé, les différents volets de l'investissement professionnel d'un collègue. On va parler simplement et directement. Aujourd'hui encore, il y a une tendance à survaloriser les publications sous forme d'articles publiés dans des revues avec leur rang dans les différents classements. Et les autres volets de l'activité sont minorés par rapport à ce premier volet. Mais si on ne parle plus qu'articles, qui va continuer à organiser des colloques? Qui va vouloir aller dans des colloques? Quelle va être l'incitation à diriger des thèses? Bref, notre objectif, c'est vraiment de reconnaître l'engagement des collègues dans tous les volets et en particulier dans l'investissement associatif, donc des associations scientifiques, l'investissement dans la gestion des revues académiques dans lesquelles vous publiez les uns et les autres, mais aussi donc de s'intéresser à promouvoir une variété de formes de recherche, tant du point de vue des méthodologies que du point de vue des thématiques, et notamment de mettre en avant et de bien reconnaître les recherches qui sont transversales par rapport à différentes sous-disciplines des sciences de gestion et du management. Donc, pour ma part, j'ai rejoint la liste ERIOT en 2015. C'est une liste que j'ai rejointe pour plusieurs raisons. J'ai rejoint cette liste pour les valeurs qu'elle porte, pour l'accueil et la bienveillance de cette liste, c'est-à-dire que chaque membre de cette liste peut échanger, peut se sentir soutenu dans sa carrière, peut bénéficier d'explications et de compléments d'informations par rapport à la manière dont on doit monter les dossiers. C'est une liste qui défend véritablement toutes les facettes du métier de l'enseignement et de la recherche et qui n'affiche pas une position élitiste qui consiste à valoriser simplement les publications dans des revues classées, mais qui intègre également la participation à des colloques, l'investissement aussi en termes d'enseignement, de tâches administratives, parce qu'on sait que en fonction de nos collègues et des institutions dans lesquelles ils vont pouvoir travailler, eh bien, il y a plus ou moins de possibilités en termes de temps dédié à la recherche et des collègues qui sont très investis pour autant dans les responsabilités pédagogiques et administratives. Donc, il s'agit véritablement de reconnaître et de valoriser toutes les facettes de notre métier, ces facettes-là sont essentielles pour faire perdurer notre rôle et notre mission dans les universités. Car si chacun s'occupe de sa carrière, si on ne retient que les critères élitistes de publication, à ce moment-là, on ne s'investit pas en pédagogie, on ne s'investit pas dans notre institution pour prendre des responsabilités administratives. Et pour autant, on le sait, il y a beaucoup de collègues qui agissent énormément sur ces dimensions-là. Il s'agit de les accompagner et de valoriser ces métiers-là. Donc voilà pourquoi je pense que ERIOT est une liste qui permet d'intégrer tous les maîtres de conférences et professeurs qui sont profondément attachés à notre métier d'enseignement et de recherche, et pas que pour la recherche. Ça a été dit tout à l'heure, mais
je pense qu'il faut peut-être insister sur le fait que nous souhaitons être proactifs dans nos établissements pour aller vers nos collègues, à la rencontre de nos collègues et les inciter à présenter un dossier RIPEC, à présenter une demande de conversion, à présenter une demande de promotion, tant on se rend compte que ces procédures sont méconnues. À titre d'exemple, pendant une mandature, pardon, je n'étais pas au CNU. Eh bien, en étant néanmoins proche de mes collègues, je me rends compte comment on perd vite de l'information avec ces nouvelles procédures qui arrivent, ces procédures qui disparaissent. Et donc, nous avons ce pont à faire. Bien évidemment, nos départements de ressources humaines nous envoient toute l'information. Hein. Nous sommes, comment on va dire, pas inondés, le mot serait péjoratif. Nous sommes régulièrement informés, mais là, il s'agit d'aller vers des démarches beaucoup plus chaleureuses et, on le répète, d'aider les collègues à monter leur dossier, d'aider vos jeunes docteurs, hein, tous ceux qui font soutenir des thèses, d'aider vos jeunes docteurs à monter leur dossier, car on sait que la qualité de présentation du dossier fait partie de la décision finale. Quand on hésite, quand on ne retrouve pas certaines informations clés dans un dossier parce qu'elles sont noyées ou elles n'apparaissent pas, eh bien, dans le doute, un certain nombre de collègues, puisqu'il y a toujours 2 personnes qui sont rapporteurs sur un dossier, certains collègues préfèrent ne pas classer le dossier ou proposer donc qu'il soit mis en attente pour une année future en attendant de clarifier les dossiers. Voilà, donc c'est important. Ce n'est pas que de la forme, hein, c'est aussi la mise en valeur avec des normes, bien sûr, hein, des normes de travail, puisque en l'espace d'une session de qualification de maître de conférence, on examine environ 400 dossiers hein, en quelques jours. Donc, on imagine bien que la qualité, la lisibilité plus exactement des dossiers est un facteur clé. Voilà, nous travaillons régulièrement ensemble. Nous avons construit une liste cette année qui a fortement renouvelé et étendu les collègues. Nous sommes allés chercher de nombreux collègues qui nous ont rejoints sur base des valeurs portées par la liste que nous vous avons décrite tout à l'heure. Alors pourquoi, vous allez nous demander, mais pourquoi s'investir personnellement dans une telle aventure pendant 4 ans? Eh bien, quand on porte des valeurs qui ne sont pas dominantes, qui commencent à être de plus en plus acceptées, mais qui ne sont pas dominantes, eh bien, il faut y être. Il faut être présent, parce que c'est en étant présent qu'on fait entendre notre voix. Au sein de la liste Herriot, on fait équipe, car il y a beaucoup de listes pour lesquelles, en fait, ce sont les personnes élues qui se positionnent et qui se présentent au CNU. Nous, on a un suppléant et systématiquement, on alterne avec le suppléant de manière à ce qu'on puisse partager ces expériences. Nous allons également proposer aux membres de notre liste des moments d'échange que l'on va banaliser dans les années à venir pour faire un feedback, donner un feedback sur les moments clés du CNU, sur l'évolution des attentes du CNU concernant les critères d'évaluation de nos dossiers. Cela permet de donner des informations à jour et de manière régulière à tous les membres de notre liste. Donc, cela fait partie des engagements de la liste Herriot et des membres de la liste Herriot, car nous sommes tous impliqués et mobilisés pour défendre ces valeurs, notamment lorsque les dossiers sont évalués.